Il était une fois, dans le lointain royaume de Seku, un roi sage et respecté nommé Sundiata. Le royaume de Seku était connu pour sa beauté et sa prospérité, avec des rivières scintillantes, des forêts luxuriantes et des collines verdoyantes. Le roi Sundiata avait une fille unique, la princesse Mariama. Mariama était non seulement belle, avec des yeux aussi brillants que les étoiles et un sourire qui illuminait le royaume, mais elle était aussi gentille et sage. Tout le monde dans le royaume admirait Mariama pour sa douceur et sa sagesse. Depuis son enfance, Mariama avait grandi dans le grand palais royal, entourée de jardins magnifiques remplis de fleurs colorées et de chants d'oiseaux exotiques. Elle aimait se promener dans ces jardins et écouter les histoires des anciens du village. Les anciens racontaient des contes de bravoure, d'amour et de sagesse, et Mariama écoutait attentivement, apprenant des leçons précieuses de leurs paroles. Mariama était très aimée par les habitants de Seku. Elle passait beaucoup de temps avec eux, les aidant dans leurs travaux et écoutant leurs préoccupations. Les villageois savaient qu'ils pouvaient toujours compter sur la princesse pour les soutenir et les réconforter. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le marché, elle entendit des murmures excités parmi les marchands. Ils parlaient du grand festival des Lumières qui allait bientôt avoir lieu. Le festival des Lumières était la fête la plus attendue de l'année dans le royaume de Seku. C'était un moment où tout le monde se réunissait pour célébrer la lumière et l'unité. Les rues étaient décorées de lanternes scintillantes, et des danses et des chants remplissaient l'air. Cette année, cependant, le festival avait une signification particulière pour la famille royale. Le roi Sundiata avait décidé que ce serait le moment de trouver un époux pour sa chère fille Mariama. Les préparatifs pour le festival des Lumières commencèrent des semaines à l'avance. Les artisans travaillaient jour et nuit pour créer des lanternes magnifiques, et les cuisiniers préparaient des festins somptueux. Le palais royal était une ruche d'activités, avec des serviteurs et des courtisans allant et venant, s'assurant que tout était parfait pour le grand événement. Mariama était excitée mais aussi nerveuse. Elle savait que le festival serait l'occasion pour de nombreux prétendants de venir demander sa main. Bien qu'elle soit prête à rencontrer son futur époux, elle espérait que ce serait quelqu'un qu'elle aimerait vraiment et qui partagerait ses valeurs et ses rêves. Le jour du festival des Lumières arriva enfin. Le palais était splendide, illuminé par des milliers de lanternes qui brillaient comme des étoiles. Des invités de tout le royaume et au-delà affluaient au palais, apportant des cadeaux somptueux et des promesses d'amour éternel. Mariama, vêtue d'une robe somptueuse aux couleurs vives, accueillit chaque prétendant avec grâce et respect. Certains étaient des princes de royaumes lointains, d'autres étaient des guerriers courageux ou des sages respectés. Ils rivalisaient tous d'éloquence et de générosité pour gagner son cœur, mais malgré leurs efforts, Mariama ne ressentait pas cette étincelle spéciale qu'elle espérait. Alors que Mariama commençait à perdre espoir, un jeune prince nommé Keta arriva au palais. Keta venait du royaume voisin de Bamba. Il était courageux et intelligent, mais aussi humble et respectueux. Contrairement aux autres prétendants, il ne se vantait pas de ses exploits ou de sa richesse. Au lieu de cela, il parla avec Mariama de ses rêves et de ses espoirs pour l'avenir. Mariama fut immédiatement intriguée par Keta. Il semblait différent des autres prétendants, plus sincère et authentique. Ils passèrent beaucoup de temps à discuter et à se promener dans les jardins du palais, découvrant qu'ils avaient beaucoup en commun. Mariama et Keta commencèrent à se voir régulièrement. Ils se retrouvaient dans les jardins, sous les grands arbres et près des fontaines murmures. Keta parlait de son royaume de Bamba, de ses traditions et de ses coutumes. Mariama partageait ses propres expériences et ses rêves pour l'avenir. Leur complicité grandissait jour après jour, et Mariama sentait son cœur battre plus fort chaque fois qu'elle voyait Keta. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les lanternes s'allumaient doucement, Keta prit la main de Mariama.
Il la regarda dans les yeux et lui dit, « Mariama, depuis que je t'ai rencontrée, je sais que tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Ton cœur est pur et ta sagesse est grande. Je veux être à tes côtés, pour toujours. » Mariama fut touchée par les paroles de Keita, mais elle était également troublée. Elle aimait passer du temps avec lui, mais elle avait peur de faire le mauvais choix. Elle savait que le mariage était une décision importante qui affecterait non seulement sa vie, mais aussi celle de tout le royaume. Elle décida de parler à sa mère, la reine Kadi. La reine Kadi était une femme sage et aimante qui avait toujours donné de bons conseils à Mariama. En écoutant sa fille, la reine Kadi sourit et lui dit, « Ma chère Mariama, l'amour est un cadeau précieux. Suis ton cœur et prends le temps de connaître Keita. Le véritable amour est patient et gentil. Fais confiance à tes sentiments. » Les paroles de la reine Kadi réconfortèrent Mariama. Elle décida de suivre les conseils de sa mère et de prendre le temps de mieux connaître Keita. Chaque jour, ils se retrouvaient dans les jardins, partageant leurs histoires et apprenant à se comprendre. Mariama commença à réaliser que Keita était véritablement un homme bon et digne de confiance. Il ne cherchait pas seulement à impressionner, mais il montrait un véritable intérêt pour elle et son royaume. Ils parlaient de leurs rêves pour l'avenir et de la façon dont ils pourraient travailler ensemble pour rendre le royaume de Sékou encore plus prospère et heureux. Leur promenade dans le jardin devint une partie essentielle de leur journée. Ils riaient ensemble, partageaient des secrets et se soutenaient mutuellement. Mariama appréciait la compagnie de Keita et sentait que son cœur s'ouvrait de plus en plus à lui. Un jour, alors qu'il se promenait près d'un étang couvert de fleurs de lotus, Keita se tourna vers Mariama et dit, « Mariama, je sais que le mariage est une grande décision. Je veux que tu saches que je suis prêt à attendre aussi longtemps que tu en auras besoin. Mon amour pour toi est sincère et patient. » Cependant, dans le palais, des rumeurs commencèrent à circuler. Certains courtisans disaient que Mariama et Keita étaient déjà amoureux, tandis que d'autres pensaient que Keita n'était pas digne de la princesse. Ces murmures parvinrent aux oreilles de Mariama, la remplissant de doutes et d'inquiétudes. Elle en parla à Zara, son amie proche. Zara était une amie fidèle qui avait toujours été là pour Mariama. Elle l'écouta attentivement et lui dit, « Mariama, les gens parleront toujours, peu importe ce que tu fais. Ce qui compte, c'est ce que toi et Keita ressentez l'un pour l'autre. Suis ton cœur et fais ce qui te semble juste. » Mariama et Zara étaient amies depuis leur enfance. Elles avaient partagé de nombreux moments joyeux et avaient toujours été la l'une pour l'autre dans les moments difficiles. Zara connaissait bien Mariama et savait combien elle était sensible aux opinions des autres. Zara encouragea Mariama à ne pas prêter attention aux rumeurs et à se concentrer sur ses propres sentiments. Elle lui rappela que l'amour véritable était rare et précieux, et qu'il valait la peine de se battre pour lui. Mariama écouta les paroles de Zara et sentit son courage grandir. Le sage du village, Diallo, fut appelé au palais pour donner son avis. Diallo était respecté pour sa sagesse et sa perspicacité. Il écouta les préoccupations de Mariama et de Keita et leur donna des conseils précieux. Diallo parla de l'importance de l'amour vrai et de la fidélité. Il leur dit que le chemin de l'amour n'était pas toujours facile, mais qu'il valait la peine d'être parcouru. Ces paroles réconfortèrent Mariama et Keita, renforçant leur détermination à rester ensemble. Un soir, alors que le ciel était parsemé d'étoiles scintillantes, Keita se tenait avec Mariama dans le jardin. Il prit sa main et lui dit, « Mariama, je t'aime plus que tout. Je veux passer ma vie à tes côtés, te soutenir et te protéger. Mon amour pour toi est éternel. » Mariama fut émue par les mots de Keita. Elle sentit son cœur s'emplir d'amour et de bonheur. Elle répondit, « Keita, moi aussi je t'aime.
Je veux être avec toi et construire un avenir ensemble. Le roi Sundiata apprit la déclaration de Keta et décida de tester le jeune prince. Il voulait s'assurer que Keta était vraiment digne de sa fille. Le roi Sundiata mit en place une série d'épreuves pour Keta, afin de prouver sa bravoure, sa sagesse et sa loyauté. Mariama était inquiète pour Keta, mais elle avait confiance en lui. Elle savait qu'il était courageux et intelligent, et qu'il réussirait les épreuves. Elle pria pour que tout se passe bien. Le roi Sundiata donna plusieurs épreuves à Keta. La première épreuve consistait à traverser une forêt dense et dangereuse pour trouver une plante médicinale rare. Keta accepta le défi avec courage et partit en quête de la plante. La forêt était sombre et pleine de dangers, mais Keta ne se laissa pas décourager. Il utilisa son intelligence et son courage pour surmonter les obstacles et trouver la plante médicinale. Lorsqu'il revint au palais avec la plante, le roi Sundiata fut impressionné par sa détermination et son habileté. La deuxième épreuve était de résoudre une énigme complexe. Le roi Sundiata posa une question difficile à Keta, qui devait utiliser sa sagesse et ses connaissances pour trouver la réponse correcte. Keta réfléchit attentivement à l'énigme et utilisa tout ce qu'il avait appris pour trouver la réponse. Il répondit correctement à l'énigme, montrant sa grande sagesse et son intelligence. Le roi Sundiata fut de nouveau impressionné par Keta. La troisième épreuve demandait à Keta de montrer sa loyauté envers le royaume de Seku. Il devait accomplir une tâche difficile qui prouverait son dévouement et son amour pour Mariama et son peuple. Keta accepta la tâche avec détermination. Il travailla dur et surmonta les défis avec courage et persévérance. Lorsque la tâche fut accomplie, le roi Sundiata sut que Keta était un homme de grande valeur et de loyauté. Le roi Sundiata, impressionné par les réussites de Keta, donna sa bénédiction à leur union. Mariama et Keta étaient ravis et reconnaissants. Ils savaient que leur amour avait été testé et qu'ils étaient prêts à commencer leur vie ensemble. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. Le palais fut décoré avec des fleurs magnifiques et des lanternes scintillantes. Tout le monde dans le royaume attendait avec impatience le grand jour. Mariama et Keta étaient très occupés par les préparatifs, mais ils prenaient aussi le temps de profiter de ces moments ensemble. Ils étaient heureux et excités de commencer leur nouvelle vie en tant que mari et femme. Le jour du mariage, une grande cérémonie traditionnelle fut organisée. Les anciens du village racontèrent des histoires et des bénédictions furent données. Mariama et Keta échangèrent leurs vœux devant tout le royaume, promettant de s'aimer et de se soutenir pour toujours. La cérémonie était magnifique, remplie de musique, de danse et de joie. Le royaume entier célébrait l'amour de Mariama et Keta, et tout le monde était heureux pour eux. Mariama et Keta savaient qu'ils avaient trouvé l'amour véritable et qu'ils étaient prêts à affronter tous les défis ensemble. Après la cérémonie, une grande fête eut lieu. Il y avait de la musique, des danses et des festins somptueux. Tout le monde dans le royaume de Seku se joignit à la célébration, partageant la joie et l'amour de Mariama et Keta. Les invités dansèrent et chantèrent, profitant de la belle soirée sous les étoiles. Mariama et Keta étaient au centre de l'attention, rayonnant de bonheur et de gratitude. Ils savaient que ce jour resterait gravé dans leur mémoire pour toujours. Mariama et Keta commencèrent leur nouvelle vie ensemble avec enthousiasme et détermination. Ils travaillaient ensemble pour rendre le royaume de Seku encore plus prospère et heureux. Mariama utilisait sa sagesse et sa gentillesse pour aider son peuple, tandis que Keta apportait sa bravoure et son intelligence à la protection du royaume. Leur amour grandissait chaque jour, et ils étaient reconnaissants d'avoir trouvé l'un l'autre. Ils savaient que leur union était une bénédiction et qu'ils étaient destinés à être ensemble. Zara, l'amie fidèle de Mariama, restait toujours à ses côtés.
Elle lui donnait des conseils sur la vie de couple et sur la gestion du royaume. Zara était une amie précieuse qui soutenait Mariama dans tous les aspects de sa vie. Mariama et Keta appréciaient les conseils de Zara et les trouvaient très utiles. Avec son aide, ils étaient capables de surmonter les défis et de trouver des solutions aux problèmes. Ils savaient qu'ils pouvaient toujours compter sur leur ami pour les soutenir et les encourager. Même si leur amour était fort, Mariama et Keta durent faire face à des défis. Le royaume de Sékou n'était pas à l'abri des problèmes, et il y avait des moments de difficulté et de conflit. Cependant, Mariama et Keta travaillaient ensemble pour résoudre ces problèmes et maintenir la paix et la prospérité dans leur royaume. Ils savaient que l'amour et la détermination étaient la clé pour surmonter tous les obstacles. Ils faisaient face aux défis avec courage et sagesse, toujours soutenus par leur amour mutuel et leur engagement envers leur peuple. Un jour, Mariama donna naissance à un fils. Le royaume entier célébra la naissance du futur roi de Sékou. Mariama et Keta étaient ravis et reconnaissants d'avoir un enfant, et ils savaient qu'il apporterait encore plus de bonheur et de joie à leur vie. Leur fils était un bébé fort et en bonne santé, et ils lui donnèrent le nom de Sékou, en l'honneur du royaume. Ils s'assurèrent que leur fils recevrait une bonne éducation et grandirait avec les valeurs de respect, de courage et de sagesse. Mariama et Keta s'assurèrent que leur fils recevait une bonne éducation. Ils lui apprirent les valeurs de respect, de courage et de sagesse. Ils passaient du temps avec lui, lui racontant des histoires et lui enseignant les leçons importantes de la vie. Le prince Sékou grandissait en sagesse et en force, sous la guidance aimante de ses parents. Mariama et Keta savaient que leur fils était destiné à devenir un grand roi, et ils faisaient tout leur possible pour le préparer à cette responsabilité. Des rois et des reines de royaumes voisins vinrent rendre visite à Mariama et Keta. Ils partagèrent leurs connaissances et leur culture, apprenant les uns des autres et renforçant les liens entre leurs royaumes. Ces visites étaient des occasions précieuses pour Mariama et Keta d'élargir leurs horizons et d'apprendre de nouvelles idées. Ils accueillaient leurs invités avec hospitalité et ouvraient leur cœur et leurs esprits à de nouvelles perspectives. Le sage Diallo continuait de conseiller Mariama et Keta. Il suivait ses enseignements pour gouverner avec justice et compassion. Diallo était une source de sagesse inestimable, et ils appréciaient ses conseils et son soutien. Avec l'aide de Diallo, Mariama et Keta étaient capables de prendre des décisions éclairées et justes pour leur royaume. Ils savaient que la sagesse de Diallo les guiderait toujours dans la bonne direction. Le peuple de Sékou était très loyal envers Mariama et Keta. Ils aimaient leurs dirigeants et travaillaient ensemble pour le bien du royaume. Mariama et Keta étaient reconnaissants de l'amour et du soutien de leur peuple, et ils faisaient tout leur possible pour répondre à leurs besoins et améliorer leur vie. La loyauté et la dévotion du peuple de Sékou étaient une source de force et d'inspiration pour Mariama et Keta. Ils savaient que, ensemble, ils pouvaient surmonter tous les défis et créer un avenir brillant pour leur royaume. Sous la gouvernance sage et aimante de Mariama et Keta, le royaume de Sékou prospérait. Les récoltes étaient abondantes, les artisans créaient des œuvres magnifiques, et le commerce fleurissait. Un jour, Mariama et Keta reçurent une invitation du roi du royaume de Bamba, le père de Keta. Ils décidèrent de rendre visite à ce royaume voisin pour renforcer les liens entre leurs deux royaumes. La visite à Bamba fut une occasion de renouer avec la famille de Keta et de découvrir les traditions et les coutumes de ce royaume. Mariama était impressionnée par la beauté et la richesse culturelle de Bamba, et elle appréciait l'hospitalité de la famille royale. La visite à Bamba permit également de renforcer les alliances entre les deux royaumes. Mariama et Keta discutèrent avec le roi de Bamba des moyens de coopérer pour le bien de leur peuple. Ils établirent des accords commerciaux et des pactes de défense mutuelle, assurant ainsi la sécurité et la prospérité de leur royaume. Après leur visite à Bamba,
Mariama et Keta retournèrent à Sékou, apportant avec eux de nouvelles idées et de nouvelles alliances. Ils étaient plus déterminés que jamais à continuer à gouverner avec sagesse et compassion, assurant un avenir brillant pour leur royaume. Mariama et Keta commencèrent à planifier l'avenir de leur royaume. Ils avaient de grands projets pour améliorer l'éducation, la santé et le bien-être de leur peuple. Ils travaillaient sans relâche pour mettre en œuvre ces projets et faire de Sékou un endroit encore meilleur. Un jour, Mariama donna naissance à une fille. Le royaume entier célébra la naissance de la princesse Nandi. Mariama et Keta étaient ravis d'avoir une fille, et ils savaient qu'elle apporterait encore plus de bonheur et de joie à leur vie. Mariama et Keta s'assurèrent que leur fille recevait une bonne éducation. Ils lui apprirent les valeurs de respect, de courage et de sagesse. Ils passaient du temps avec elle, lui racontant des histoires et lui enseignant les leçons importantes de la vie. Mariama et Keta décidèrent de construire une nouvelle école dans le royaume. Ils savaient que l'éducation était essentielle pour l'avenir de leur peuple, et ils voulaient s'assurer que chaque enfant de Sékou avait accès à une bonne éducation. La construction de l'école fut un grand projet qui nécessita beaucoup de travail et de ressources. Mariama et Keta travaillèrent dur pour rassembler les fonds et les matériaux nécessaires, et ils furent aidés par la générosité et la solidarité de leur peuple. Le jour de l'inauguration de l'école, tout le royaume de Sékou se rassembla pour célébrer. Il y avait des discours, des danses et des chants, et tout le monde était heureux et fier de cette nouvelle réalisation. Mariama et Keta coupèrent le ruban et déclarèrent l'école ouverte. Les enfants du royaume étaient ravis de commencer leur éducation dans cette nouvelle école, et leurs parents étaient reconnaissants pour cette opportunité. Avec la nouvelle école en place, Mariama et Keta savaient que l'avenir de leur royaume était prometteur. Ils continuaient à travailler dur pour améliorer la vie de leur peuple et assurer un avenir brillant pour tous. Le royaume de Sékou était fier de ses dirigeants. Mariama et Keta étaient des exemples de ce que l'amour et la sagesse pouvaient accomplir. Leur peuple les respectait et les aimait profondément. Mariama et Keta réalisèrent leurs rêves pour le royaume. Ils laissèrent un héritage de paix, de prospérité et d'amour. Leur peuple était reconnaissant pour tout ce qu'ils avaient accompli. Mariama et Keta vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Leur amour et leur sagesse furent célébrés pour toujours dans le royaume de Sékou. Leur héritage continua d'inspirer et de guider leur peuple, assurant un avenir brillant pour les générations futures. Et c'est ainsi que l'histoire de Mariama et Keta se termina, laissant un héritage de paix et d'amour pour les générations futures. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci et à la prochaine.